là, mais étant donné que le contexte est différent, que le format est différent, je vais en profiter pour te poser 3 autres questions, mais qui se rapprochent un petit peu plus de toi, en fait, qui concernent plus tes opinions en tant que telles. Donc, pour commencer, selon toi, pourquoi les gens ont autant de préjugés sur les cosplays achetés? C'est parce que c'est un débat assez compliqué dans la communauté cosplay parce que les gens pensent que t'as pas de mérite si tu l'as pas acheté parce que c'est mieux d'avoir fait main. J'ai été confronté à ça aussi. C'est genre, parce que tu l'as fait avec tes skills parce que t'es meilleur, parce que t'es capable de faire, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Malheureusement, moi, je sais même pas coudre. Je sais à peine coudre un bouton. Puis pour l'entoilage, je me suis débrouillé avec le système D, comme je dis, en fourrant mon bras jusqu'au coude dans l'entoilage pour le pousser dans le col. C'est pour ça qu'il y a des trucs dégueulasses, comme j'ai dit tantôt. Là. Les trucs dégueulasses, ça fait le charme un peu parce que c'est fait main. C'est moi qui la cousine main parce que tout ce que je sais faire, c'est coup de main puis encore boucher un trou peut-être. Parce que sinon, quand je voudrais faire, c'est Kimberly, mais c'est ma mère qui m'aide à faire parce que ma mère a ses coudes à la machine à coudre. Moi, je suis pas capable de le faire tout seul parce que j'aimerais le faire tout seul, mais je peux pas. En plus, je veux dire, un cosplay acheté, c'est toi qui fais l'agencement des pièces, c'est toi qui fais quand même le maquillage, c'est toi qui l'arrange, autrement dit. Donc, ce qui fait qu'au final, ça peut être, selon moi, comme un aussi bon cosplay que quelqu'un qui l'aurait fait entièrement. Surtout, comme tu dis, genre moi, là, étant donné que je m'intéresse au cosplay, j'ai déjà pensé en faire, mais c'est aussi, j'ai probablement les mêmes skills que toi en termes de couture, fait que je saurais pas comment partir, faire un patron et ce genre de choses-là. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui ont ces capacités-là, tout simplement. Oh boy, il y a pas trop ça non plus, je sais pas comment faire. Donc, ouais. J'ai jamais fait de cosplay main. Les affaires qui sont faites main, c'est ma mère qui les a faites. Moi, je faisais un supervisé comme le col. Là, c'est du collant d'Ardennes. Ouais, ça. Ça, c'est un col de chandail friperie que j'ai cousu moi-même dessus parce que le col était croche. C'est un col d'un autre chandail. J'ai découpé le col d'un autre t-shirt. J'ai acheté en friperie. J'ai acheté beaucoup en friperie pour recycler. C'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé, mais c'est une très bonne idé. Comme ça, c'est un autre pantalon friperie que j'ai acheté pour avoir un backup. J'ai même mon pantalon brise. C'est un pantalon d'homme comme ça. D'homme classique. Puis j'ai le t-shirt aussi. Le t-shirt ici, il est pas modifié. C'est un t-shirt brut. Comme ça, que t-shirt. Pour Kimberly, j'ai acheté un chapeau. J'ai trouvé un chapeau. Change moins de job pour que le faire. Je pensais le faire, mais j'ai dit ça va être de la merde. Oh, un chapeau, yes! 5 piastres. Le chapeau est beau, en tout cas. Ton chapeau, il est blanc, Kimberly, mais c'est pas grave, juste à peinturer. Au moins, il est déjà fait, il a déjà la forme. Ensuite, sachant que bien des cosplayers sont moins actifs ou tout simplement à l'arrêt, comme moi, par exemple, à cause du contexte. Avec la pandémie, ils décident d'accrocher le cosplay et de ne plus en faire. Je trouve ça vraiment dommage. C'est tellement beau le cosplay. C'est beau, c'est le fun, puis c'est enrichissant. Je trouve que ça m'a donné beaucoup confiance. Alors que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Puis quand je suis arrivé ici à Québec, j'avais la tête au plancher, puis je regardais personne dans les yeux. Je me sauvais du monde. La première convention, c'était d'ailleurs ça. Je me sauvais des gens. Je voyais le photographe, me collait contre lui, c'est quelqu'un. Je sais, c'est vraiment. C'est difficile à croire maintenant en me voyant parce que j'ai l'air full sociable, mais c'était pas le cas avant. C'est à force de faire du cosplay puis en s'exposant parce que comme je fais des vidéos dehors, fait que je suis souvent à la vue de mes voisins puis je m'en fous. J'ai des œillères ici parce qu'en même temps ça me bouche les périphériques, les cheveux, fait que je les vois pas si jamais ils me regardent. La technique. Périphérique, je ne vois rien. Je ne vois rien, je m'en fous si tu me juges. C'est pratique pour ça. En fin de compte, qu'est-ce qui t'a motivé à être aussi active en ces temps incertains? Ben, ça me donnait l'occasion de faire mes cosplays, puis j'ai commencé après le premier confinement à faire Itachi une fois par semaine, les vendredis soirs, pour faire des chansons. J'avais fait toutes sortes de chansons de variété, puis je faisais aussi Itachi comme ça. Sinon, je faisais avec des chemises, j'ai acheté des chemises d'hommes en friperie, puis je faisais casual, des chansons de variété québécoise, française. Ça fait la même, j'ai commencé comme ça. Et après ça, quand j'ai vu que j'ai pogné les 300 harmonies, j'ai décidé de faire face caméra, ce que je faisais pas avant. Parce que, comme je dis, la lentille me paralyse. C'est d'ailleurs, faut pas vraiment retour encore. Facile. Je comprends très bien. C'est face caméra. Puis, après ça, je commençais à faire ça 2 fois par semaine. Donc, des covers. Donc, une journée, c'est des covers. Puis après ça, l'autre journée, c'est face caméra. Puis des fois, c'est 2 covers par semaine. Ça dépend. Jusqu'à j'ai plus d'idées, je fais autre chose. Mais le tournoi, ça m'a aidé justement parce que j'avais pas d'idée. Ça, c'est une autre affaire, comme vous dites, qui était simple, mais qui a fait différent parce que c'est rare qu'on parle d'un tournoi dans l'auto, genre, mais sans que ce soit un live Twitch. Des vidéos réactions de même, c'est un peu rare quand même.
En effet. Ben, surtout qu'ils sont longues, là, parce que c'est moi qui gueule pendant la moitié du temps. C'est pas grave. Ben, il gueule aussi, mon ami, mais j'ai plus gueulé dans la partie 2. Mais la Moi, partie j'ai 2, pas, semaine 1 semaine 2, j'en ai fait la même soirée, c'est juste que le tournoi a duré 5 heures, c'est juste qu'on a fait semaine 1 puis semaine 2. Ok. On a commencé à 1h l'après-midi, puis on a fini à 6h30 du soir. Ça a duré 4-5 heures, là. Cool. Semaine qui a organisé ça, c'est inspiré des paris mis au jeu, puis ça s'appelait Ninja au jeu, c'est lui qui a décidé de créer ça. Avec la 3-4, Bonne il idée. a fait toutes 2 semaines à l'avance, puis il fallait choisir ses joueurs. Puis c'est un tournoi de boat, ça veut dire qu'on met la map aléatoire, puis nos combattants se battent contre ce que le jeu a choisi, parce que c'est pas nous qui jouons avec les manettes, nous on fait que réagir, puis gueuler après les boats. C'est son idée. Juste que c'est moi qui ai décidé d'introduire l'affaire du cosplay, parce que lui c'était pas son idée, là, parce que c'est pas un cosplayer, c'est un cosplayer du dimanche, on va dire. Ok, ouais, je comprends. Il m'a accompagné en cosplay, mais c'est pas un cosplayer. Mais il aime ça pareil, c'est juste que pas autant que moi. Moi c'est vraiment une coche au-dessus. Au-dessus de la plupart des gens, parce que les gens, la plupart font ça une fois ou 2 par année en convention. Pour ça, ils rangent leur cosplay avant la prochaine convention. Moi, non. Ils sont tout le temps accessibles parce que je les fais tout le temps. Quand je suis en manque d'Itachi, je le refais encore. Je vais te poser ma dernière question. La question que tout le monde doit se poser, j'imagine. Pourquoi Itachi? Je sais même pas répondre moi-même pourquoi. J'ai commencé à jouer bien raide dessus, mais comme c'est à cause de son histoire, son sacrifice pour le village. Le fait qu'il y ait toujours pas de Sasuke, c'est un grand frère mémorable. Même si c'était pas les meilleurs moyens. Là. Mais je vais faire une vidéo. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que je l'avais fait une année passée. Faudrait que j'en fasse une cette année pour le redire encore. Un personnage qui te chambre dans le fond parce que. Il m'a beaucoup ému, ce personnage-là m'a beaucoup touché. Avec son passé, il y a vraiment une vie triste, un destin triste, puis le background aussi qui est derrière, parce qu'il a fallu qu'il tue ses parents, puis tout son clan pour mettre fin pour empêcher une guerre en fait. Puis ça prend vraiment des grosses gosses pour ça. Mais j'ai dit gosse parce que je veux pas non plus YouTube ils font ça jamais, même si c'est pas monétisé, il faut faire attention. Ouais. Mais rendu là, il n'y a pas de taille de partie génitale assez grosse, là. Je veux dire, c'est intense. Là. Mais bon, ça reste une histoire. Ouais, mais parce qu'en même temps, il vit pas dans le même monde, c'est pas le même contexte, tout est différent. C'est le monde ninja, c'est cruel, puis tout ça. Faut faire des sacrifices. C'est pour ça qu'il avait dit à Naruto, il dit tu vis de chimère d'enfant, les ninjas doivent faire d'immenses sacrifices. Il faisait référence à lui, même s'il l'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il pensait à lui, mais il dit que les ninjas doivent faire des sacrifices, c'est dans ce sens-là. Il a fait les pires sacrifices pour préserver la paix. Parce que pour lui, la paix était plus importante que tout. Il voulait éviter la guerre parce qu'il a vécu la guerre très jeune. À 4 ans, il était déjà sur les champs de bataille avec son père. Bon, je dirais que c'est assez douteux d'emmener un enfant de 4 ans là. Il n'aurait peut-être pas dû, mais bon, c'est comme je dis, une mentalité différente. Parce que c'est la meilleure manière de traumatiser la vie d'un enfant, de voir des cadavres partout, puis des affaires la même. Là. En effet.